Je suis en compagnie de Sandrine Plante. Sandrine Plante qui est sculpteur. Sculpteur, elle tient à ce mot en plus, donc du masculin sculpté. Hein. Donc, Sandrine Plante, bonjour. Bonjour. Alors, c'est Eddie Lafontaine, accompagné de mon ami Patrick Beausoleil, que tu connais. Bien sûr. Alors, Sandrine, j'aimerais te poser la première question. Tu fais de l'art réaliste. Oui. Un art qui est convaincant, parce que lorsqu'on regarde tes portraits, ils sont extraordinaires, on aurait dit qu'ils sont vivants. Alors, tu as commencé à à avoir cette option dans la tête à quel âge? J'ai commencé à travailler la terre à l'âge de 8 ans. On m'a offert un pack de terre et ce qui était intéressant, c'est que j'étais asthmatique petite et quand j'ai pris de la terre dans mes doigts, j'arrivais à respirer. Et je me suis dit que c'était vraiment une très bonne façon pour moi de m'exprimer. Donc très jeune, j'ai dit à mes parents que je voulais être artiste et que je voulais être sculpteur. Dès l'âge de 8 ans, tu as eu ce déclic à cet âge? À cet âge. C'est extraordinaire. Donc c'est toute ma vie. Et à cette époque, tu te trouvais où? Tu étais en Auvergne ou Oui, j'étais en Auvergne, oui, c'est ça. Hein? Parce que tes parents sont auvergnats. Hein? Alors mon papa de l'île de la Réunion et mon papa auvergnat, donc je suis une zoréole. Donc ils vivaient sur place? Oui. C'est impressionnant, 8 ans. C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge. Hein? Alors, pour réaliser un portrait comme celui-là, qui est juste à côté de toi, oui. En principe, les artistes n'aiment pas dire le temps qu'ils mettent pour faire les choses parce que on n'a jamais fini un objet. C'est ce qu'ils me disent souvent. Mais toi, quand tu commences à faire une œuvre ainsi, oui. Tu pars sur quelle durée de temps à peu près? Alors, la réalité, c'est que je travaille toujours sur plusieurs pièces en même temps, 5 à 10, parce que comme je ne travaille qu'à partir de mes rêves, une fois que je n'ai plus l'information du rêve, j'arrête la pièce et je passe sur une autre pièce. Donc, j'en travaille en moyenne toujours 5 à 10 en même temps. Et pour un buste comme celui-ci, il y a à peu près 4 jours de travail, je dirais. 4 jours. Si je cumule tous les temps de réalisation. Oui, en espaçant, parce que tu peux commencer aujourd'hui celui-là, voilà, en tu laisses tomber. Ça sera à peu près 4 jours. En fait, je vais travailler un moment, comme je travaille avec mes rêves et que j'ai appris une méthode pour m'en rappeler, tant que j'ai des informations sur la sculpture, sur ce personnage-là, je travaille. Quand je perds l'information, comme je ne veux pas inventer, hop, je passe à une autre sculpture. Alors, c'est assez bizarre de dire que je ne veux pas inventer dans mes rêves, puisqu'on pourrait dire que c'est une invention. Mais pour moi, c'est assez précis. Donc, si je comprends bien, tes rêves, c'est ta source d'inspiration. C'est mon unique source d'inspiration. Unique source d'inspiration. Voilà, qui est reliée à des voyages, à des lectures, à des films, des documentaires, etc. Mais uniquement avec les rêves. Donc, ce qui veut dire que tout ce que tu fais, c'est des modèles uniques. Tu ne peux pas refaire le même modèle plusieurs fois. Alors, je peux avoir le moule. Là, par exemple, les pièces qui sont ici sont des résines acryliques qui ont été réalisées à partir d'un moule de mon original en terre. Donc, je travaille une terre noire, qui est une terre que j'appelle volcanique. Alors moi qui suis issue de 2 endroits volcaniques, ça me va très bien. J'ai une terre noire formidable et une fois que j'ai réalisé ma pièce, je vais faire un moule où je réalise le moule et à partir de ça, il y a une coulée en résine, donc ces pièces-là sont en résine acrylique. Donc tu peux les répéter autant de fois que tu veux. En fait, les sculpteurs, on a une norme, on n'a pas le droit de dépasser un certain nombre de pièces, mais autrement, à partir du moule, on peut. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, il va y avoir une version courte ou longue du personnage. Je peux la sortir en entier, ou je peux choisir de la sortir comme ça, ou je peux choisir de la sortir avec ses bras, ou juste le visage si j'avais envie. À partir du moule, en fait, on est très libre. Alors, quel est ton parcours exactement? Parce que quand on voit ce que tu fais, j'ai l'impression que tu as fréquenté les grandes écoles. Alors, c'est quoi ton parcours exactement? Donc, j'ai été autodidacte de l'âge de 8 ans à 19 ans. Après ça, j'ai fait en parallèle une école d'art quand même, mais en mode classique, donc un bac art plastique. Après, j'ai fait donc un apprentissage de sculpture chez Jean Chauchard, qui était élève de Paul Belmondo, qui a fait 8 ans de conservatoire à Paris et qui était loge de Rome. Et après, je suis allée en Italie. J'ai fait une école de taille de pierre et d'architecture aussi, parce que je voulais apprendre à travailler les pierres volcaniques, donc la pierre de Volvic en Auvergne. Et voilà, donc j'ai toute une structure, en tout cas très très réaliste. Parce que ce qui m'importait, c'était vraiment de raconter l'humain avec toute sa structure, son architecture, les os, les muscles, la peau, les veines, chaque petit détail. Donc comme je ne voulais travailler qu'à partir de mes rêves, sans modèle et sans photo, il fallait que j'ai une formation très poussée pour pouvoir réaliser des personnages. Et tous mes personnages sont au moins à échelle humaine. C'est pour ça que quand on les voit, on a l'impression d'avoir un écho avec un autre humain. Parce que cette dimension est très très importante. Je ne fais pas de petits personnages. Je peux choisir de ne faire qu'un morceau de mon personnage, mais la dimension est toujours ou échelle 1 humaine ou plus grande. En effet, c'est ce que je constate. Donc si je fais
je veux parler de ton art, on pourrait parler d'un thème précis, c'est-à-dire que tu travailles sur les personnages noirs. Je travaille uniquement sur l'histoire de l'Afrique. L'Afrique. Donc de la nuit des temps à nos jours. Non pas que j'ai forcément qu'une obsession sur l'Afrique. Bon, d'abord, ce sont mes origines, mais c'est surtout que c'est ce qui vient dans mes rêves. Uniquement. Et voilà. Ton père et ta mère, pourtant ta mère est auvergnate, ton père est réunionnais. Oui. L'Afrique, pourquoi l'Afrique? C'est ça. Parce que mes ancêtres venaient de là-bas et que quand j'ai découvert mon histoire familiale, j'ai eu envie de leur rendre hommage. Donc en fait, je ne passe ma vie qu'à raconter des morts et rendre hommage aux morts. Alors la dernière question, oui. Sauf si Patrick en a une. Alors, qu'est-ce qui anime ta passion au plus profond de toi? Je pense que c'est cet hommage en fait. J'ai envie qu'on n'oublie pas notre histoire. D'abord qu'on se rappelle que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à eux, grâce à nos ancêtres, que tant qu'on a de l'air dans nos poumons, tout est possible en fait. Il ne faut jamais mettre de limite aux choses. On peut toujours aller plus loin et cette envie de mémoire, je veux la transmettre dans le monde entier. Parce que beaucoup de jeunes ne connaissent pas leur histoire. Alors justement, tu parles du monde entier, tu as des œuvres qui sont un peu dans certains pays. Oui. Comme tu peux les citer, hein, n'hésite pas. Donc moi je travaille donc, sur ce devoir de mémoire, qui est surtout une envie de mémoire. J'ai des sculptures sur l'île de la Réunion, dans la chapelle Pointue, donc l'île de mes ancêtres et de mon papa. J'en ai en France, j'en ai dans les jardins de la mairie de Bordeaux, j'en ai 16 à la savane des esclaves en Martinique. J'en ai au musée du blues en France aussi, je n'oublie pas le musée quand même. J'en ai aux États-Unis. J'en ai 5 dans le Legacy Museum en Alabama, à Montgomery, la ville de Martin Luther King et Rosa Parks, et 5 dans le Freedom Monument Sculpture Park. J'en ai une dans la ville de Pont-de-Clé aussi en France. Voilà, donc mon idée c'est de montrer mon art partout parce qu'à chaque fois que j'installe à quelque part une sculpture, c'est comme si c'était un point d'acupressure et comme si on libérait les ancêtres. D'accord. Et sur la ville de Paris, tu n'en as pas du tout? C'est assez étrange. En fait, plus le temps passe et plus je travaille notamment avec les États-Unis. Et en France, les portes ne s'ouvrent pas forcément. Je n'ai absolument aucune idée de pourquoi, alors que je suis française et que j'ai envie de travailler avec mon pays. Mais petit à petit, je pense que je vais partir vers les États-Unis parce qu'ici, il ne se passe rien du tout. Bien. Tu as une question, Patrick? Je me rapproche de toi. Oui. Parce qu'on a parlé de moi avec Eddie, qui tourne avec la caméra. Donc, bon, moi, je ne suis pas journaliste, hein, je suis qu'accompagné. Et puis, je voulais parler de ma rencontre indirectement avec Sandrine. Et notamment, on ne verra peut-être pas l'œuvre maintenant, peut-être un peu plus tard. J'ai fait l'acquisition d'une œuvre qui s'appelle Le Cri. Je suis à 8500 km en Martinique. Et tu as sculpté Le Cri. C'est-à-dire un personnage, une femme qui crie, qui montre sa douleur. C'est exactement la tête d'une de mes figurantes dans le film. C'est incroyable. Donc le rêve est extraordinaire. C'est incroyable. On a une communication, je ne sais pas, c'est extraordinaire. Quand j'ai vu cette statue, cette œuvre, je me suis dit c'est pas possible. C'est pas possible, c'est vrai. Et je lui ai envoyé C'est vrai. la photo, j'ai fait un agrandissement de la photo extraite du film, d'une image du film, en comparant. C'est la même chose. C'est la même personne. Donc j'ai fait l'acquisition, on ne la verra pas, on verra par la suite si on peut, mais à ce moment-là, elle sera dorénavant en Martinique. Je ferai venir la figurante, celle qui a joué, qui a le rôle, et on fera des photos ensemble quand on verra aussi. Mais c'est extraordinaire. Voilà un rêve qui est venu. Voilà. Et c'est pas truqué, hein. On n'avait pas de contact, on n'avait pas de photos, elle n'avait rien du tout. Non, puis la sculpture a été faite avant. Et oui, c'est. Tu vois, c'est ça. Alors je ne sais pas si c'est avant, après, parce que je ne sais pas quand est-ce par rapport au tournage. L'original a été fait il y a 6 ans ou 7 ans. Ah oui, peut-être plus que moi, oui. Ah voilà, oui, quand même. c'est ça. Ouais. Mais en fait, je crois à la pensée collective, je crois à la mémoire, donc je pense qu'il se passe des choses de l'ordre de l'invisible, et c'est ça qui est formidable en fait. C'est toutes ces connexions qui se font. Et quand tu parlais des ancêtres, c'est pareil, puisque moi, pendant le tournage du film qui s'appelle donc La couleur de l'esclavage, que certains ont vu, pas encore, mais ça va venir, il ne fait que commencer à être diffusé en fait. Et j'ai toujours remercié les ancêtres jusqu'à ce jour, parce qu'on avait des journées pluvieuses en Martinique, on a tourné à 95% le film tourné en Martinique.
Et lorsqu'il pleuvait, on m'appelait, Patrick, qu'est-ce qu'on fait? Il pleut, on va vous retourner. Je dis, mais non, on y va. Et quand on arrivait, Confiance. la pluie s'arrêtait, C'est ça. Soleil. soleil. C'est ça. Et ça s'est répété plusieurs fois. C'est extraordinaire Donc, en fait, extraordinaire. ces connexions. Ah, c'est en nous, c'est. Voilà. On parlait de couleur, on parlait d'origine, et moi j'ai le même problème aussi. Je suis français, je suis martiniquais, département de français, la Martinique, 97.2. Je joue les mêmes difficultés aussi. On ne reconnaît pas en fait les enfants du pays, on ne les reconnaît pas malheureusement. Et pourtant, ils ont été les chercher très loin. Et mon film a été primé principalement à l'étranger, 68 prix, 68 festivals remportés. Que dire de plus? Parfois, Merci les ancêtres. Parfois, les portes s'ouvrent à un moment où tu t'y attends pas aussi. Tu vois, je me dis que pour l'instant, je travaille pas avec certains endroits, mais qu'il y a des portes qui s'ouvriront plus tard. Ce qui compte, c'est qu'on soit fidèle à ce qu'on est. Tout à fait. Et qu'on soit juste, en fait. Je crois que la vérité, elle est là. Il faut être juste, parce que si tu es juste, les portes s'ouvrent, et puis, de toute façon, le chemin est là. Ceux qui voient nos œuvres, en fait, ils sont sensibles, parce qu'il n'y a pas de tricherie derrière tout ça. Tout à fait, tout à fait. Ouais. J'ai une dernière question, parce que c'est vrai que tu parlais de tes rêves. Oui. Tu ne te réveilles pas systématiquement pour les faire. Pas du tout. Une journée peut passer, une journée entière peut passer, même 2 jours, 3 jours, et après tu te mets à cueillir. Ah, et tu gardes. Tu veux connaître ma technique? Bah alors, je vais la raconter. Ouais. Donc du coup, j'ai appris une méthode pour me rappeler de mes rêves, qui est au moment de l'endormissement, on est en mode tétra, c'est le mode de l'hypnose. Il faut conditionner, tout le monde peut essayer, il faut conditionner le mental pour qu'il fasse une capture d'écran, une image, qu'il attrape une image dans le rêve. Et comme le dessin animé, rêve après rêve, des mois, des années parfois, les morceaux arrivent comme ça, et tu conditionnes ton mental pour qu'il fasse comme des cases de ces histoires. Un jour, je me réveille, j'ai l'histoire de mon personnage, où j'ai un prénom, où j'ai le lieu, où je n'ai aucun des deux, mais par contre, je sais qui il est. Et comme je l'ai eu plusieurs fois dans le rêve, je vais choisir un instant précis, et c'est ce que je vais raconter. Et tu peux lui donner un nom à ton... Ah, moi, je n'invente rien. Quand le prénom arrive dans mes rêves, je lui donne ce prénom-là. Alors, je n'invente rien. Je sais que pour plein de monde, ce ne serait qu'une invention, mais il se trouve que non. Donc, la dame qui est derrière toi, elle a un nom. Matika, je l'ai dans mes rêves depuis que je suis petite. Elle ne m'a jamais quittée. Elle est ma force des anciens. Voilà. Mais c'est un peu comme je disais, moi, quand je remercie mes ancêtres, pour le film, il a fallu construire des décors. Et notamment, j'ai construit l'intérieur de bateaux négriers. Lorsqu'on prenait les captifs de force, qu'on les emmenait dans un bateau négrier, je ne suis pas charpentier de marine. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Je ne sais pas. J'ai pris quelques mois et j'ai fabriqué l'intérieur de bateaux négriers. J'ai eu l'occasion de le voir, oui, c'est vrai. Non, mais je pense que... Alors, c'est des choses qui... Ça pourrait dépasser certains force, humains. c'est une énergie. Pour nous, t'as vu, c'est normal. En fait. Ah ouais, moi, on est complètement en connexion à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est extraordinaire. C'est intérieur, mais c'est fort. Sur plusieurs jours, elle peut rassembler... Mais sur plusieurs années même. Même des années. Oui, parce qu'en fait, le rêve, c'est comme une histoire qui se raconte. Et par exemple, là, je suis en train de parler avec vous, et en même temps, je suis tout le temps en train de sculpter à l'intérieur de moi. Tout avance. Les rêves se refont des liens. On retrouve une énergie qui a été, je ne sais pas, de quelques mois, qui vient rassembler à notre morceau. En fait, c'est comme un puzzle qui se rassemble. Et toute la journée, ça travaille. Et la nuit revient un nouveau rêve qui va reconnecter à un autre personnage. C'est la même chose. C'est la même chose pour moi. C'est ça l'idée. Je suis là. C'est la même chose que tu dis. Je suis là. Mon futur film est dans ma tête. Et ça vient par moments. C'est ça. J'ai des brides. Tiens, ah ouais, je vais faire ça. Waouh, ça c'est pas mal ça. Puis je laisse. C'est pour ça que je prends mon temps. Mon dernier film, c'est 4 ans de travail. Il n'y avait pas le budget, mais en même temps, merci. Parce que le temps apporte beaucoup plus. Et à chaque fois, j'ai des... Oui, mais mon film, c'est comme il est déjà fait. Hein. Je vois à peu près ce que je veux faire. Je suis sur 2 thèmes. Ils sont déjà là. Ils sont dans ma tête. Comment expliquer ça? Je ne sais pas. Et c'est par bride. Et puis à chaque fois, j'enrichis un petit bout. Mais c'est qu'on est le même truc. C'est le même concept. Et j'enrichis des trucs. Je ne sais pas. C'est incroyable. Tu vois, j'avais dit que c'était une dernière question, mais j'ai une autre question. Est-ce que tu as déjà été à Gorée? Oui, j'ai offert une sculpture sur l'île de Gorée. J'ai offert Exode. Quand tu es entré dans le lieu où ils entreposaient les esclaves, tu as eu forcément des rêves après? En fait, moi, j'ai surtout été très touchée
débouché quand je suis arrivée sur l'île pour essayer de retrouver, référencer toutes les maisons d'esclaves. Il y avait 23 maisons de maîtres, comme c'était le centre de tri. Donc la première chose que j'ai fait en arrivant à Gorée, bon, ma sculpture Exode a été portée comme la Vierge, il y avait les musiciens, c'était incroyable. On a fait un pèlerinage jusqu'à la montée jusqu'à la maison des esclaves, qui est une reconstitution, hein, cette version-là. Oui. Mais moi j'ai essayé de repérer toutes les maisons où il y avait eu le tri des esclaves, première chose. Et après, la porte de non-retour n'est pas la vraie porte de non-retour, c'est une reconstitution, cet espace-là, mais nous raconte vraiment ces traversées innommables. Voilà. Alors donc, pour terminer, donc, je voulais seulement te souhaiter d'avoir un musée à Paris, parce que tu le mérites largement. Oui, ou au moins, en tout cas. Un musée à Paris, parce que... Une œuvre ou 2 ou 3 à Paris. Alors, j'ai beaucoup de particuliers qui ont fait des acquisitions, ou des entreprises. Voilà, à Paris, il y a plusieurs de mes œuvres, mais qui ne sont pas visibles par le public. Mais je pense qu'il faut en parler aux députés. Bien sûr, mais j'ai déjà écrit à pas mal d'endroits, et pour l'instant, rien n'a bougé. Voilà, merci beaucoup. Et je suis réalisateur de films déjà de quelques décennies. Voilà, et mon dernier film s'appelle La couleur de l'esclavage, qui est un long métrage documentaire mi-fiction avec 222 figurants, qui sont des bénévoles, des gens que j'ai rencontrés dans les centres commerciaux, faisant un petit casting. Voilà. Ça a donné un résultat magnifique. Et puis, j'ai rencontré Sandrine sur un autre projet, et je viens de faire l'acquisition d'une de ses œuvres, Le Cri. Je ne sais pas si vous avez vu déjà connaissent la... Je vous ai montré une photo dans le musée aux États-Unis de la femme qui crie avec les bras en arrière. Certains, je ne sais pas si vous l'avez tout vu, je vous montrerai. Ils n'ont pas tous vu, voilà, je vous montrerai. C'est vrai qu'ils n'ont pas tous voilà, vu. donc, Ce sera l'occasion de vous la donc une de mes pièces va partir en Martinique. Donc, sera en Martinique. Voilà, elle sera là-bas officiellement en Martinique. Donc, et dans le but aussi de mettre en avant, je vais préparer pour les Journées européennes du patrimoine en septembre, une espèce de musée éphémère, on va dire, parce que ça va être plutôt exposition, mais beaucoup musée en fait, l'impression qu'on aura. Et donc, avec tous les objets que j'ai dû fabriquer, les costumes et autres pour le film. Voilà. Donc les gens sont assez curieux, on me demande toujours quand est-ce qu'on peut voir, comment c'était, donc voilà. Donc ça va être dans une façon un peu tamisée au niveau lumière, je crois que je parle de musée, un musée éphémère on va dire, dont entre autres le Cri. Et malgré qu'on était, on vient d'en parler, malgré qu'on était à 8500 km, le Cri, c'est exactement la représentation d'une de mes figurantes, d'une de mes actrices du film. Voilà, c'est ça qui est... C'est incroyable. Ouais. Des dents, du nez, des cheveux. Tout ressemble. C'est incroyable. Tout ressemble à cette... On ne s'est jamais vu, on n'a jamais fait le truc, c'est incroyable. Voilà. Et j'ai dit justement, quand j'avais rentré, je vais appeler celle qui est exactement, et on va faire la photo ensemble. C'est toute l'histoire de Sandrine en fait. Et c'est incroyable. C'est toute mon histoire. Les gens reconnaissent certaines de mes sculptures dans le monde entier, c'est assez étonnant. Juste pour vous dire, j'ai vendu une pièce aux États-Unis récemment. J'ai exposé au Black Museum en Virginie. Toutes les sculptures, on trouve un acquéreur. Et une femme arrive et se jette dans mes bras en pleurant. Donc j'étais assez émue et elle me dit... vous venez de faire ma maman que je viens de perdre. Ouais. Donc évidemment vous me connaissez un peu maintenant, et comme tu suis, j'avais les poils hérissés, ah oui, c'est faux. Et du coup elle dit à son mari, va acheter la sculpture. Vous savez, nous ici on dirait combien elle coûte. Baba elle a dit, vas-y. Donc il est remonté, il a dit, ça y est c'est la tienne. Et elle m'a envoyé une photo quelques mois après, très bouleversante. Chez elle, elle a fait un petit hôtel où elle a mis la sculpture et toutes les photos de sa famille et elle va prier, se recueillir auprès de sa maman, auprès de ma sculpture. C'est une ressemblance, c'est incroyable, c'est comme l'actrice qui a joué. En fait, ça ne s'explique pas. Et d'ailleurs, on disait que tu ressemblais de profil beaucoup à Souffle Sacré. Oui. Tu vois, en fait, c'est ça qui est bouleversant, c'est que le travail avec les rêves et les ancêtres amène dans des directions qu'on ne soupçonne pas. Et c'est vraiment touchant. Donc, Patrick, que je t'explique, ce projet-là se fait avec une de mes amies, Katharina, qui n'est pas là. Notre projet s'appelle Traverser avec EUX. Cette traversée de l'histoire, cette traversée avec ces jeunes qui se sont impliqués et engagés sur la mémoire de l'esclavage, qui est très courageux. Tu vois, on a besoin de cette jeune génération qui porte l'histoire. Et c'est vraiment émouvant de vous avoir avec nous, parce que sans vous, nous ne serions rien. La vie, maintenant, c'est vous qui la portez. La terre, c'est vous qui l'avez entre les mains. Et donc, merci.
Donc venez de ce côté, vers moi, pour qu'on vous voit. Venez avec nous. Allez-y. Venez avec nous. Parce que ce projet ne serait rien aussi sans les animateurs, sans ceux qui portent ce projet et qui nous ont amenés jusqu'ici dans cette très très belle salle à la Courneuve. Et pour moi, c'est une au milieu. grande... Vous êtes grand. Alors, c'est une grande fierté pour moi d'être à la Courneuve avec les jeunes. Parce que ce sont des jeunes d'une grande mixité. Et c'est ça le monde. Le monde, c'est cette mixité. Il ne faut rien oublier. En fait, nous ne serions pas là sans nos ancêtres. Nos ancêtres, pour la plupart, partis d'Afrique. Et en tout cas, merci à vous d'être ici. Est-ce que parmi vous, quelqu'un pourrait dire un petit mot sur l'envie du projet? Alors, pourrais-tu te présenter et nous dire pour quelle raison tu fais partie de ce projet? Bonjour, je m'appelle Kenza et j'ai décidé de participer à ce projet parce que cette année, j'ai travaillé sur la ségrégation raciale et je voulais en savoir un peu plus sur l'esclavage. C'est pour ça que je me suis lancée dans ce projet. Formidable, merci à toi. Peux-tu te présenter? Alors, moi, je m'appelle Keïsa et je fais, je me suis, je sais pas comment dire, je fais cette... Engagée dans ce projet? Oui, je fais ce projet parce que c'est une histoire qui me tient à cœur, parce que j'ai de la famille qui était esclave et du coup, je voulais leur rendre hommage. Merci. Magnifique.